Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo sur comment créer un abonnement sur votre logiciel de gestion. Donc une fois connecté sur votre logiciel, vous pouvez cliquer sur l'onglet offre et l'onglet abonnement. Ici vous allez avoir donc toute la liste de vos abonnements si vous avez déjà des abonnements qui sont créés sur votre logiciel de gestion. Si ce n'est pas le cas, il y aura écrit aucune ligne à afficher. Pour créer un abonnement, il vous suffit juste de cliquer sur nouvel abonnement et là, vous arriverez à tous les champs à remplir directement sur votre logiciel pour créer un abonnement. Tout d'abord, nous allons donner un nom à notre abonnement, donc nous allons l'appeler abonnement test. Ici, nous allons pouvoir mettre une description qui sera visible directement par vos clients une fois leur abonnement attribué. Donc test d'abo Dwin. Et nous avons ici la possibilité de mettre une visibilité de planning. Cette visibilité de planning, en fait, permet à vos clients de définir une visibilité différente de vos clients qui ne disposent pas d'abonnement. Comme nous avons pu voir dans l'onglet configuration et sur vos terrains, vous avez donc la visibilité de planning pour éviter que vos clients réservent trop loin dans le temps. Dans notre cas, ici, nous allons pouvoir définir une visibilité de planning différente des clients ne disposant pas d'abonnement pour leur donner un certain avantage. Dans notre cas, nous n'allons pas créer de visibilité de planning pour cet abonnement, mais au moins vous savez que c'est possible. Également, nous avons l'onglet relance client. Cet onglet en fait permet de relancer vos clients 30 jours avant la fin de leur abonnement et une fois que leur abonnement a expiré, permettant donc de leur rappeler de resouscrire une nouvelle fois à un abonnement pour profiter de ces avantages. Ensuite, nous avons donc la partie validité d'abonnement. Cette validité donc permet de définir soit une durée, soit une période. Très important de faire la distinction entre la durée et la période. La durée donc c'est de date à date. C'est-à-dire que si je prends mon abonnement le 25 novembre, donc aujourd'hui 2025, ou sur un an, mon abonnement durera donc un an du 25 novembre au 25 novembre de l'année prochaine. Tandis que si c'est par période, c'est par saison. Si je prends mon abonnement, si je définis une période du 1er septembre au 31 août, si je le prends en janvier, il terminera quand même le 31 août dans tous les cas. Dans notre cas, nous allons définir une durée, donc une durée de 12 mois, et une intervalle donc en mois ici. Et ici, nous avons la possibilité de définir une durée d'engagement minimum en mois. Donc, comme ce sera un abonnement annuel, nous allons définir une durée donc d'engagement de 12 mois. Et nous avons la possibilité d'effectuer un renouvellement automatique une fois la validité de l'abonnement terminée. Ce ne sera pas notre cas, mais on peut le faire si vous avez un abonnement qui va se reconduire à chaque fois tous les mois pour que le client puisse terminer son abonnement dès qu'il le souhaite. Ensuite, nous avons la possibilité d'ajouter un document directement sur notre abonnement. En cliquant ici sur charger un document, nous allons pouvoir donner un nom à notre document et le charger depuis notre ordinateur pour pouvoir donc le transmettre à nos clients lors de l'attribution de l'abonnement. Et enfin, nous avons la partie tarif. La partie tarif nous permet donc de définir plusieurs tarifs sur un seul et même abonnement. Un abonnement va donner des avantages sur une prestation ou sur autre chose, tandis qu'un tarif, c'est simplement ce que paye le client. Donc ici, nous allons définir un tarif mensuel, par exemple, à 50 euros. Nous pouvons mettre en place des frais de dossier si besoin, pas forcément obligatoire, mais c'est possible. Et ici, mettre un nombre d'échéances. Comme mon abonnement dure un an et que je veux que mon client paye chaque mois, nous allons donc définir un nombre d'échéances de 12 échéances et une durée entre chaque échéance de 1 et on choisit toujours l'intervalle mois. Et enfin, nous allons pouvoir associer un solde en crédit. Par exemple, lorsque mes clients de leur côté souhaitent définir des crédits d'invitation pour qu'ils puissent inviter d'autres clients, nous allons pouvoir associer un solde de crédit avec une quantité en fonction du crédit si nous avons créé les cartes de session ou des packs de crédit. Et nous allons pouvoir définir un nouveau tarif si on le souhaite, par exemple comptant, avec donc un tarif à 600 euros l'année, un nombre d'échéances, donc de une seule échéance, car mon client payera dès le départ, et une durée entre chaque échéance, donc 12 mois. Et ici, on va définir mon intervalle. Il y aura toujours le récapitulatif pour nous aider. Sur le mensuel, mon client sera facturé 50 euros tous les 1 mois pendant 12 mois. Et sur le comptant, mon client sera facturé de 600 euros tous les 12 mois pendant 12 mois. Une fois que tous les champs sont renseignés, nous allons pouvoir cliquer sur le bouton enregistrer en bas à droite pour valider la création de notre abonnement
et pouvoir passer aux étapes suivantes. Si on le souhaite, on peut archiver notre abonnement si notre abonnement n'est plus utilisé par la suite, ou on peut le supprimer. Au cas où, nous ne pouvons jamais supprimer un abonnement s'il a déjà été utilisé par un client. Donc faites attention, si vous faites des tests, dites-vous que vous ne pourrez jamais supprimer un abonnement. Et si vous voulez modifier votre abonnement, vous pouvez cliquer sur le petit crayon qui est ici. Merci beaucoup, on se retrouve pour la partie 2 pour l'affiliation des abonnements.